Bonjour à tous, c'est Guillaume de PriceBank, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer avec vous les difficultés persistantes à se faire octroyer son crédit immobilier. Alors pour bon nombre de futurs acquéreurs, acheter un bien immobilier ressemble à un véritable parcours du combattant du fait des normes d'endettement et des règles d'octroi des banques de plus en plus draconiennes, du fait également de la hausse continue et vertigineuse des taux. Alors d'ailleurs, pour se convaincre de cette envolée, il suffit de s'arrêter sur le nouveau taux d'usure en vigueur depuis le 1er avril 2023, fixé désormais à 4,24% pour les prêts immobiliers de plus de 20 ans. Du coup, au sommaire de cette vidéo, nous allons voir quel est l'impact des taux actuels sur votre capacité d'endettement. Ce taux d'usure mensuel améliore-t-il vraiment les choses? Quels sont les meilleurs leviers à connaître pour obtenir votre crédit? Et je vous laisserai enfin ma synthèse et dernier coup de gueule sur la situation. Alors pour que ce contenu vous profite un maximum, je vous invite à déposer vos questions et avis en commentaire, abonnez-vous à la chaîne, prenez le temps également de liker et partager cette vidéo autour de vous en sachant que notre site internet pricebank.fr vous informe depuis plus de 15 ans sur les banques et vos finances afin que vous fassiez des choix clairs, compris et assumés. Allez, dès maintenant, voyons déjà quel bilan faire de la situation actuelle. Et si vous avez sauté un épisode, vous ne rêvez pas, le nouveau taux d'usure vient de franchir le cap symbolique des 4%. Alors, en prenant un peu de recul, ce taux, on l'a déjà connu par le passé, il n'a rien d'anormal en soi, mais cette hausse rapide, après plus de 15 années de baisse ininterrompue, perturbe tout un marché. Rappelons déjà que ce taux d'usure fixé par la Banque de France détermine le TAEG maximal que les banques doivent respecter et ne surtout pas dépasser pour l'octroi de votre prêt IMO. Sa révision auparavant trimestrielle se fait désormais chaque mois jusqu'au 1er juillet 2023 afin, disent-ils, de fluidifier davantage le marché immobilier. Malgré cette nouvelle hausse, beaucoup de professionnels semblent ravis de ce nouveau taux. Alors il est certes moins bloquant qu'en 2022, mais il monte très vite et il est toujours très compliqué pour les Français de présenter aujourd'hui un dossier à la banque avec tout le pédigré idéal requis, à savoir de bons revenus, un bon taux d'endettement, un reste à vivre et apport personnel dans les normes. Et en étant un poil ironique, je vous dirais que c'est vraiment merveilleux car il est finalement possible d'emprunter tous les mois toujours un peu plus cher et de perdre ainsi en capacité d'investissement. Plus concrètement, on est ainsi passé de 1% en janvier 2022 à plus de 3% un an plus tard et très certainement 4% d'ici l'été. Et si au final tout le monde semble applaudir cette situation, je constate surtout que pour une même mensualité, votre enveloppe de crédit sur 20 ans va perdre plus de 25%, ce qui se traduit dans la réalité par de nombreux mètres carrés en moins sur votre futur logement. Et à moins d'être un expert en négociation, on comprend aisément qu'il faudrait que le marché immobilier baisse très fortement pour compenser la hausse actuelle des taux de prêt. Ces taux enveniment donc un marché immobilier déjà bien chahuté après les normes 2022 du HCSF, la fin du calcul différentiel sur le locatif, les diagnostics de performance énergétique, mais aussi compte tenu des prix des matières premières et travaux qui freinent certains acquéreurs. Alors toutefois, si on s'en tient au discours du patron de la Banque de France, eh bien, tout va très bien. Il n'y a eu aucun ralentissement de la production de prêts immobiliers en 2022. Le taux d'usure n'est pas un véritable problème. Il est même protecteur. Je vous laisse écouter. Il me paraît très important qu'on garde ce dispositif parce que c'est la loi et parce que c'est protecteur des emprunteurs. Bref, circuler, il n'y a rien à voir et il est même navrant de constater que certains de nos dirigeants disposent parfois de connaissances bien trop approximatives sur le sujet. Je vous laisse chercher l'erreur dans ce discours de notre ministre Bruno Le Maire. Vous avez parfaitement raison, Marc Fauvel, il est essentiel pour définir le taux auquel vous pourrez emprunter pour acheter votre logement. Et le problème, c'est que ce taux d'usure a été révisé approximativement tous les 6 mois. Du coup, depuis ma première vidéo en décembre sur ce problème, j'ai fait preuve de retenue et de patience. Reste à voir si ce taux d'usure mensuel version 2.0 fluidifie véritablement le marché ou est-ce juste un simple goutte à goutte pour calmer les professionnels. Alors j'avoue que cette mesure a déjà le bénéfice d'avoir été relayée joyeusement par la presse et les courtiers car elle doit donner plus de largesse
car en étant mis à jour plus régulièrement, le taux d'usure mensuel se cale effectivement mieux à l'OAT 10 ans qui sert de base de calcul des taux de prêt immobilier. En clair, ce mécanisme améliore sensiblement l'accès en continu au crédit et non sur une quinzaine de jours chaque trimestre comme on a pu le voir en 2022. La Banque de France a donc eu la bonté de modifier la fréquence de révision de son taux pour offrir un horizon plus dégagé aux professionnels et emprunteurs en évitant cet effet ciseau lorsque les TAEG des crédits frôlent ou dépassent le taux d'usure. Ce mécanisme, censé initialement vous protéger, empêchait légalement les banques de vous financer et les emprunteurs d'emprunter. Alors une fois qu'on a dit tout cela, il n'y a surtout aucune euphorie à avoir concernant cette révision mensuelle, car elle n'est déjà que ponctuelle et prévue jusqu'au 1er juillet 2023. Ensuite, si cette révision est bien mensuelle, la méthode de calcul de la Banque de France reste, quant à elle, trimestrielle. En clair, on vous donne un peu chaque mois plutôt que beaucoup chaque trimestre. Le deuxième effet pervers de cette révision mensuelle, c'est qu'elle participe finalement au renchérissement du crédit. Les banques sont effectivement tentées de rentabiliser davantage leur financement en rehaussant leur barème de prêt au fur et à mesure des ajustements mensuels du taux de la Banque de France. Et le troisième effet à déplorer, c'est qu'au final, les emprunteurs solvables n'ayant pas pu bénéficier des super conditions d'emprunt en 2022 à cause de ce taux d'usure, ont ou vont pouvoir y accéder plus facilement en 2023, mais à un taux bien plus élevé, venant alourdir leur endettement, alors que ce taux d'usure est initialement là pour défendre vos intérêts. Allez, quoi qu'il en soit, arrêtons de nous plaindre, car comme le dit notre cher gouverneur de la Banque de France, soyez heureux. Le crédit IMO reste très attractif en France comparé aux autres pays européens et compte tenu également de l'inflation actuelle. Pour ma part, on sent bien qu'en 2023, nous avons clairement changé de paradigme. Il n'est plus du tout question aujourd'hui de se targuer d'avoir obtenu un taux avantageux, mais plutôt d'avoir simplement réussi à décrocher son prêt. Au final, et à mon humble avis, ce taux d'usure est surtout de la poudre aux yeux, alors qu'on disposait ici d'une belle opportunité de véritablement l'améliorer, tant la vraie problématique réside dans l'absurdité d'intégrer encore l'assurance emprunteur dans le TAEG des prêts IMO, car cela est complètement discriminatoire pour les plus de 35 ans ou tous ceux ayant des soucis de santé spécifiques, sans compter qu'une assurance emprunteur n'a au final strictement rien à voir avec l'évolution des taux ou de l'OAT à 10 ans. Quoi qu'il en soit, mensuel ou trimestriel, c'est au final une, voire même plusieurs épées de Damoclès qui pèsent sur le marché immobilier. Mais dans ce type de situation, notre regretté Coluche nous aurait peut-être rassurés en nous disant qu'on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'une inversion des taux dès cet été 2023 est prévisible avec un déblocage du marché immobilier espéré pour le second semestre. Bref, tout ça pour vous dire que nos dirigeants doivent arrêter de supposer sans cesse des éventualités qui n'arrivent jamais, surtout compte tenu de la conjoncture actuelle bien trop complexe et incertaine, d'autant qu'au final, des solutions simples et plus pragmatiques permettraient de régler plus efficacement ce problème. Alors voilà, tout ceci étant dit, mettez-moi vos réactions en commentaire et à présent, voyons les principaux leviers à actionner pour optimiser votre dossier de financement. Pour cela, je vous invite à revoir ma première vidéo complète sur les 7 solutions à mettre en place pour lutter contre le taux d'usure. Je vous y détaille tout de A à Z avec des exemples chiffrés et pour les plus pressés d'entre vous, voici le résumé des leviers à mettre en place pour obtenir votre financement. En 1, aidez votre recherche de maison ou d'appartement, préparez au mieux votre dossier, négociez d'entrée le bien immobilier convoité car avec la hausse des taux, on l'a vu, votre enveloppe de crédit est fortement diminuée et du coup les prix des biens doivent et vont devoir s'adapter et baisser. Cela semble d'ailleurs se confirmer un peu partout en France. En 2, pour faire baisser à présent le TAEG et le coût de votre prêt, il va falloir vous concocter le meilleur plan de financement avec l'aide de votre conseiller bancaire ou bien celle d'un concurrent afin de mettre en place des prêts duo ou gigognes, d'associer les bonnes durées de prêt avec le bon apport et focalisez-vous ensuite très rapidement sur l'assurance de prêt via une délégation d'assurance avec de belles économies à la clé ainsi que de bien meilleures garanties si on prend le temps de s'y attarder un minimum.
En 3, si vous avez besoin d'aide pour le montage de votre dossier et pour ne pas perdre de temps inutilement, faites-vous épauler d'un courtier. Et enfin, si certains évoquent le taux variable ou bien la création d'une SCI pour lutter contre le taux d'usure, ça doit rester selon moi votre dernier et ultime recours en ayant bien la certitude d'en avoir cerné tous les tenants et aboutissants et si au final, malgré tous ces conseils, votre dossier de financement reste bloqué, je vous invite à manifester votre colère sur le site refusdeprêt.fr, un site spécialement créé pour l'occasion. Alors voilà tout le micmac actuel et en synthèse pour vous témoigner un peu plus de l'urgence de la situation, je tiens à ajouter 2-3 petites choses car je me demande parfois si nous ne sommes pas victimes d'une malheureuse caméra cachée. D'un côté, nous avons les courtiers ou les notaires, toute une profession qui démontre que la production de prêts chute drastiquement ces derniers mois, avec notamment une chute de 44% au 4e trimestre 2022, selon l'Observatoire Crédit Logement, et encore une baisse de 28,2% en glissement annuel à fin février 2023, selon le site magnolia.fr. Bref, un véritable marasme. Et de l'autre, nous avons le HCSF qui se félicite, quant à lui, du dynamisme du marché du crédit immobilier et se félicite même de l'avoir assaini. Au final, nos politiques ne devraient surtout pas oublier qu'avec ou sans 49.3 et qu'en pleine réforme des retraites et du pouvoir d'achat, être propriétaire à 64 ans de sa résidence principale est déjà le principal moyen de bien préparer ses vieux jours. Alors du coup, monsieur François Villeroy de Gallo, président et directeur de la Banque de France, faites encore un effort pour réformer durablement le taux d'usure au lieu de mettre sous perfusion chaque mois les particuliers et professionnels. On a eu le plaisir de vous écouter tout à l'heure. Vous étiez présent au Forum économique de Davos le 18 janvier 2023. Du coup, si votre politique, c'est d'appliquer la bonne parole de tonton Schwab, en 2030, vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux, eh bien, assumez-le et dites-le ouvertement. Alors, il reste à reconnaître qu'avec ce taux d'usure mensualisé, le travail des courtiers a payé en partie, mais ils ne doivent cependant pas baisser la garde car nous sommes convaincus qu'il est possible de faire bien davantage. On a pu constater également ici ou là des tensions entre courtiers et banquiers, c'est regrettable car il serait bien plus profitable de travailler main dans la main, de ne pas aussi se tromper de cible et il ne faudrait pas non plus que le paiement comptant devienne l'unique moyen de devenir propriétaire. Allez, voilà tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce contenu, qu'il puisse alimenter au mieux vos réflexions. Si c'est le cas, allez-y, likez et partagez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne. Je reste à votre écoute en commentaire pour échanger et partager votre sentiment pour vos finances et avoir des conseils objectifs et indépendants. Pensez également à visiter notre site pricebank.fr, à utiliser nos outils gratuits, que ce soit notre bilan patrimonial, nos simulateurs de prêt, mais aussi notre comparateur assurance emprunteur afin de faire baisser facilement le TAEG de crédit. Me reste à vous souhaiter une très bonne journée, à la semaine prochaine et retenez qu'avec Pricebank, faites le bon choix pour votre argent, pour des finances qui vous ressemblent, comprises et assumées. Ciao les amis!